Élaboré depuis 2019, le document de la stratégie de communication de la Direction générale de la météorologie nationale DGMN est à l'étape de validation. Dans son rôle de contribuer à la sauvegarde des personnes et des biens par la veille météorologique et climatique, de fournir des informations et services permettant aux utilisateurs de prendre des décisions, la direction de la météo se doit de disposer d'une stratégie et d'un plan de communication fiable et viable. À cet atelier de validation du document sont conviés aux échanges acteurs du secteur de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, du transport, de l'agriculture et des médias. Depuis fort longtemps, la DGMN, c'est-à-dire la Direction générale de la météorologie nationale, ne possède pas un plan stratégique de communication. Donc pour pouvoir mettre à la disposition de nous utilisateurs les bonnes informations, comment utiliser ces informations-là, il va falloir définir un canevas institutionnel dans lequel nous devrons pouvoir communiquer avec nos journalistes, avec nos utilisateurs et surtout avec nos partenaires. Ce document va nous permettre après tout de pouvoir faire ce que nous appelons l'opérationnalisation, le fonctionnement du cadre national des services météorologiques qu'on avait essayé de faire la mise en place en 2019. Les changements climatiques par les phénomènes météorologiques récurrents continuent d'impacter négativement les vies humaines, l'environnement et les activités socio-économiques. Pour la résilience des populations, la CEDEAO s'implique aussi dans l'élaboration et la validation de ce document. En 2017 et 2020, la commission de la CEDEAO a appuyé tous les 15 pays de la CEDEAO dans la mise en place des cadres nationaux des services climatologiques. Nous avons reçu une demande du Togo, de la Direction générale de la météorologie nationale du Togo, pour un appui qui rentre dans le cadre de l'opérationnalisation de ce cadre. C'est pourquoi la CEDEAO a répondu favorablement afin que le Togo soit le premier pays qui rentre dans ce processus, qui va continuer afin que tous les autres pays puissent bénéficier de cet appui-là et qu'après l'étape de la mise en place, les pays puissent effectivement opérationnaliser leur cadre national de services climatologiques. Doter la DGMN d'un document de stratégie de communication assorti d'un plan d'action et élaborer une feuille de route pour le fonctionnement des organes du cadre national pour les services climatologiques, l'Organisation mondiale de la météorologie n'a pas manqué d'apporter son expertise. La communication, elle est fondamentale. Et particulièrement dans le domaine de la climatologie et de la météorologie, il est important que les producteurs d'informations météorologiques, les utilisateurs d'informations météorologiques puissent travailler de concert et pouvoir donc mettre en exergue un certain nombre de packages qui puissent permettre aux uns et aux autres de mieux se comprendre, de mieux communiquer et de permettre donc une utilisation optimale de ces informations-là pour permettre aux différents utilisateurs de pouvoir donc les utiliser de façon adéquate à mesure donc d'accroître la productivité et également de diminuer donc les risques liés donc à la vulnérabilité et aux extrêmes hydrométéorologiques. Prévu pour 3 jours, l'atelier national de validation de la stratégie de communication assorti d'un plan d'action de la DGMN pour l'opérationnalisation du cadre national pour les services climatologiques du Togo, démarré ce mercredi, prend fin vendredi. Alors que d'autres pays font actuellement face à une envolée des cas de contamination due à la Covid-19, le Togo, lui, semble avoir un contrôle sur la situation. Depuis quelques semaines déjà, les chiffres de contamination sont à la baisse, contrairement au mois précédent. Face à la presse ce mercredi 30 mars, à son habituelle conférence pour faire le bilan de la situation de la pandémie au Togo, c'est un état des lieux assez encourageant qu'a dressé la coordination nationale de la gestion et de la riposte contre la Covid-19 dans le pays. Pour ce qui est de la semaine dernière, du 16 au 22 mars, nous avons totalisé 27 cas. La semaine d'avant, du 2 au 8 mars, nous avons totalisé 30 cas, du 9 au 15 mars, 31 cas. Donc la semaine dernière, 27 cas et cette semaine, 34 cas. Et toujours avec 0 décès. Nous pouvons dire que le taux de positivité qui était à plus de 20% il y a quelques mois est revenu à 0,45% ces derniers temps. Au vu de tous ces chiffres, les cas
sont stationnaires, confirmant ainsi cette décrue que nous avons annoncée depuis quelques mois, disons depuis le mois de janvier. Ces chiffres montrent à suffisance les efforts conjugués par les plus hautes autorités du pays et la population quant au respect des mesures pour contrer la maladie. Le coordonnateur de la CNJR a par ailleurs évoqué les nouveaux mécanismes mis en place il y a quelques jours par le gouvernement, notamment au niveau de l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. Sur le sujet, ce dernier a eu à apporter plus d'éclaircies. Avec l'allègement des mesures restrictives, de vous faciliter dans les voyages, que ce soit chez nous ou ailleurs, où le pass vaccinal est demandé, surtout la vaccination complète. Le gouvernement a annoncé en début de semaine de nouvelles conditions pour les voyageurs, des voyageurs au départ et à l'arrivée de Lomé. Pour les personnes ayant un schéma vaccinal complet, ces personnes sont exemptées de tests à l'arrivée et au départ. Si à condition que le test n'est pas exigé à la destination finale du voyageur, et puis au départ comme à l'arrivée, les voyageurs non vaccinés doivent présenter un test PCR. Tous les non vaccinés doivent présenter un test PCR. Et ceux arrivant au Togo doivent se soumettre aussi à un test à l'aéroport s'ils ne sont pas vaccinés. Quant à la réouverture des frontières au Togo, le coordonnateur a aussi évoqué les démarches en cours pour son effectivité dans les jours prochains. Avec surtout les congés de Pâques qui approchent et qui se veulent des périodes où les mouvements de voyageurs peuvent s'intensifier, c'est à plus de vigilance que le coordonnateur a convié la population. Il faut se préparer que dès qu'on ouvre une fois les frontières, même quand il y aura une autre pandémie, il ne faut pas qu'on cherche à fermer. L'OIM, l'Organisation internationale des migrants, est en train de travailler avec nos pays pour l'installation de certains systèmes au niveau des frontières pour que quand il y a une pandémie, on ne ferme plus les frontières. Le Ghana vient d'ouvrir, mais le Togo aussi va ouvrir, mais le Togo est un pays souverain qui ouvrira dès que les conditions seront remplies et je pense que ça ne va pas tarder. À ce jour au Togo, ce sont plus de 2 800 000 doses de vaccins qui ont été administrées. Avec plus de vigilance et une prise en compte des mesures édictées par le gouvernement, l'on pourra venir à bout de cette pandémie et l'éradiquer définitivement de notre quotidien. Encore quelques jours et ce sera le début du jeûne du mois béni de Ramadan pour la communauté musulmane. Troisième pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan se déroule conformément aux prescriptions du Saint-Coran. Ces derniers jours sont consacrés aux préparatifs afin de mieux observer ce temps de privation, de prière et d'aumône. Le musulman, avant de jeûner, il doit se préparer. Et la préparation du jeûne de Ramadan commence par le fait que le prophète, même dans sa parole, nous a dit « Soumu liruyati, faftiru liruyati ». Commencez le jeûne à partir de l'apparition de la lune, comme rompez aussi le jeûne à partir de l'apparition d'une nouvelle lune. Le prophète de l'islam, pour l'unité de l'islam, a dit, pour éviter du désordre, d'écouter les autorités. On n'entend pas le jeûne parce qu'on s'est dit soi-même qu'on a vu la lune ou on refuse de jeûner. Non, c'est l'autorité qui est habilitée à ordonner à tout musulman de commencer le jeûne comme rompre le jeûne. Dans tout pays, les musulmans, dès aujourd'hui, jeudi, commence alors par préparer le jeûne de Ramadan pour penser dans mon quartier, il y a des gens qui vont jeûner, il faut que je les aide à jeûner. Et les musulmans en ce temps se partagent de quoi rompre le jeûne, de quoi être heureux. Les fidèles musulmans attendent ainsi le signal des autorités musulmanes pour démarrer le jeûne. Et selon les écritures saintes de l'islam, il est obligatoire pour tout musulman, sauf pour certaines personnes qui se trouvent dans des circonstances exceptionnelles. Le malade mental qui n'a pas la raison. Et le Coran nous dit mais celui qui est malade ou en voyage pénible, Dieu lui a dit
de réserver ses jours comptés et remboursés après sa guérison. Mais pour les cas des vieilles personnes qui n'auront plus la force de tenir dans le jeûne, ils devaient donc nourrir chaque jour de jeûne un pauvre. Donc, tout musulman de foi a une obligation de jeûner, sauf le malade ou des vieilles personnes ou la femme en période de menstruation. Elle n'est pas dans l'obligation de jeûner, elle doit arrêter le jeûne et rembourser en ses jours comptés. La femme enceinte, si elle craint donc pour la santé de son enfant, elle ne doit pas jeûner. Le jeûne du mois béni de Ramadan dure 30 jours et se termine par la fête de Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Pour le fidèle musulman, le jeûne est une occasion pour lui de se racheter auprès d'Allah, de demander pardon pour ses péchés et de renforcer sa foi. Certains comportements sont donc à adopter pendant ce temps de jeûne. Allah nous a interdit le mensonge, Allah nous a interdit de tricher, Allah nous a interdit la fornication, Allah nous a interdit l'alcool, mais il arrive à certains musulmans de se comporter négativement sans pourtant renier leur foi. Le mois de Ramadan est venu alors pour tout musulman d'être en règle et prier pour qu'il ne continue pas dans la négation. C'est la période pendant laquelle des relations des jeunes se confirment. Quelques jours avant le début de Ramadan, beaucoup ont célébré les mariages pour être dans la légalité des contrats de mariage avant de commencer par jeûner. La solidarité ou le partage est l'une des recommandations à observer pendant le jeûne. Et selon les responsables de la communauté musulmane au Togo, la vie chère que traverse le pays ne doit en aucun cas impacter négativement cette recommandation de partage avec les nécessiteux. Des œuvres d'art de qualité représentant ici des hommes et des femmes et autres objets confectionnés pour le public. C'est l'œuvre du génie créateur, artiste-sculpteur James Adoté Akoué, un Togolais de 37 ans qui a la passion et l'amour de la sculpture. Il exerce ce métier depuis plus de 17 ans. Il nous explique ce qui l'a motivé à embrasser cette carrière et le sens des objets fabriqués. Nous fabriquons beaucoup de choses même. C'est à palabre ou chaises de gardien. Ça c'est abat-jour. La tête là que vous voyez c'est un penseur quoi. Donc l'autre là c'est une femme expressive. C'est une femme qui était à une position de danse. Ça a été pris, la photo a été prise à une position donnée. Et l'autre là c'est une secrétaire qui est au bureau, ça c'est la tête du cheval quoi, qui est en train de boire de l'eau. On a fait ça la tête seulement pour que la selle dans laquelle elle est en train de boire soit conforme à la tête quoi. Ça c'est abat-jour par exemple, ça vous pouvez mettre dans un gazon, sur terrasse ou autre, la pluie peut tomber sur ça et ça ne va rien faire. Le secteur de la sculpture est en pleine évolution au Togo. De nouvelles méthodes et techniques de fabrication sont utilisées avec de différents matériels. Les outils que nous prenons pour travailler, nous commandons ça quoi. Il y a certains qui amènent ça en Chine, nous achetons, et d'autres aussi fabriquons ça ici. C'est-à-dire les forgerons de chez nous ici, eux aussi fabriquent ça. Nous utilisons aussi les machines quoi, par exemple les tronçonneuses pour découper quoi, avant d'aller avec le ciseau. Les artistes sculpteurs sont confrontés à d'énormes difficultés. Difficultés qui les empêchent de mener à bien leurs activités. Des doléances sont formulées à cet effet pour leur venir en aide. Une fois que les clients ne te commandent pas, tu es obligé de produire. Et pour en Chine, là, toi, tu vas te forcer. Tu vas faire tout et tout pour trouver de l'argent pour acheter. Sinon, sans les outils, tu ne pourras pas. Si nos dirigeants peuvent nous aider côté financièrement, comme ça va nous aider à encore produire encore plus quoi. Par exemple, l'achat du bois, les matériaux, tout. C'est pour mettre en valeur le métier des arts au Togo que le gouvernement a créé le Miator, une vitrine pour les acteurs, y compris les sculpteurs, de se faire connaître et mettre en avant leur talent.